Hello tout le monde, bienvenue dans ce 22e épisode de Brain and Bullshit. Je suis toujours avec Xerius, le fondateur de Willever. Et aujourd'hui, on va mettre le nez dans le business model de Tai Lopez, que vous connaissez tous si bien si vous êtes un marketeur. Les autres, vous connaissez peut-être pas, vous devriez. Comment vas-tu, Xerius? Écoute, ça va très bien. Je suis content de parler de Tai Lopez puisque je suis un marketeur. Et ça fait toujours plaisir de parler de marketing. Et toi? Ça va, et je pense qu'on va bien s'amuser. Tai Lopez, globalement, pour ceux qui ont besoin de qu'on situe le truc, il est entrepreneur depuis les années 2000. Il a explosé sur Internet autour des années 2010, je crois, avec notamment une publicité qui a été très 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 connue, c'est Here in My Garage, où il arrivait, il se filmait avec son téléphone. On est ici dans mon garage, et ce que vous voyez derrière moi, c'est ma toute nouvelle Lamborghini. Mais c'est pas le plus important. Vous savez ce qui est important? Les livres. Et il montrait une étagère de bouquins. Tout ça pour vendre son produit de l'époque, 67 Steps, 67 conseils pour devenir riche grâce au bouquin, quoi. Donc voilà. Tout le monde l'a connu comme ça. Et à l'époque, derrière, il vendait des produits mid-ticket et tout dans le truc. Ensuite, il y a eu la période Covid où il a racheté des marques e-com très 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 connues aux US pour les digitaliser. Pier One, Radio Shack, des trucs, c'est des institutions. C'est comme chez nous si tu rachètes Micromania un jour, tu vois. Et ensuite, il a disparu pendant 2, 3, 4 ans. On l'a plus vu. Ensuite, pouf, il a repopé de partout. Avec des nouveaux tests de personnalité, des nouveaux products, un nouveau 67 Steps, des masterminds, etc. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup ce qu'il fait parce qu'en termes de marketing, je le trouve brillant. Il a aussi des casseroles au cul avec des trucs un peu shady, etc. Mais bon, à ce niveau-là, ils en ont tous, on en a déjà discuté. Ce qui est intéressant, tu me diras si t'as vu la même chose que moi, c'est que Tai Lopez, il a choisi d'utiliser que les deux extrêmes du spectre. D'un côté, il a du petit produit pas cher pour des gens de 16-20 ans qui veulent se lancer sur Internet. Et il les excite avec regardez mon élève qui a fait 3 millions. Et de l'autre côté, il a des club deals, des masterminds, de l'investissement dans des fermes, dans des grosses boîtes, du SaaS, des plateaux entiers de dev au Pakistan, des trucs comme ça. Et il adresse vraiment des high net worth. En gros, si vous avez moins de 100 000 liquides à me virer du jour au lendemain, venez même pas me parler et c'est mieux si vous avez 5 millions, tu vois. Et il n'y a plus rien entre les deux. En fait, c'est intéressant que tu fais cette analyse puisque, enfin, que tu fasses cette analyse, c'est que j'ai regardé une interview hier de Tai Lopez et de Sabri Subi. Et Tai Lopez, enfin, Sabri Subi demande à Tai Lopez si tu avais un produit sur lequel baser toute ta carrière, à combien est-ce que tu le pricerais? Genre, à quel prix tu ferais ce produit? Et il répond 15 000 euros. Et donc, c'est intéressant en fait, s'il avait un produit, il ferait 15 000 euros. Et dans ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il a des produits pas chers et des produits ultra chers. En fait, Tai Lopez, j'ai l'impression qu'il a la même stratégie que Grant Cardone. De quoi te vendre des trucs de 7 euros à 70 millions. Et si tu rentres dans son écosystème, tu ne repartiras pas sans avoir explosé leur LTV, quoi. Ils te laissent pas partir. Et ils ont mais, des centaines de products. Clairement. Moi, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on analyse aussi est-ce qu'il gagne vraiment, aujourd'hui, hein, en 2025, est-ce qu'il gagne vraiment de l'argent sur les petits produits, tu vois? Parce que, Je suis pas certain. Enfin, je connais pas la LTV de ces trucs. Et ouais, je me suis pas amusé à funnel à quel truc, donc je sais pas ce qu'il y a comme upsell, downsell, cross-sell derrière. Je pense qu'en front-end, non. C'est trop peu cher. Mais en fait, ils ont un tel back-end de ouf que je pense qu'à long terme, oui. en fait, il a des produits middle ticket, il a des produits au milieu. Il a pas que des. Je viens de capter là hein, quand tu disais ça, parce que je suis dans son espace membre, 67 steps, et en fait, dans toutes les vidéos, il fait un appel à l'action vers un consulting d'une heure avec lui, genre c'est 15 000 euros ou je sais plus, c'est super cher. T'as Mathis qui l'avait eu au téléphone et qui a pris un call, c'était 15 minutes et c'était 1000 ou 2000 dollars. Ouais, Et avant le call, t'es upsell pour 15 minutes de plus à 1000, 2000 dollars. Pardon, j'ai donc dû tousser. Le téléphone, en gros, il est dans la rue avec ses écouteurs, ça capte pas, il te fait le call de 30 minutes, il répond à 3 questions et demie, merci, au revoir, Stylo, parce qu'il s'en bat les couilles. ouais.
Ouais, bah ça, du coup, c'est intéressant parce que quand t'entres dans son écosystème, après, tu le vois partout pendant un mois et après, tu le vois plus du tout. Et moi, je me dis aussi, tu vois, pour quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés sur YouTube, Je sais pas, euh, mais il y a plusieurs millions sur toutes les plateformes. Mais en fait, ce ouais, qu'on voit pas, c'est que il y a pas que ses comptes principaux. Même stratégie que Iman Gazzi, en fait, il y a une galaxie de comptes qui repurposent du contenu de Tai Lopez. ça, je le vois pas. Effectivement, parce que sur ces vidéos, il fait entre 5 000 et 20 000 vues. Et avec du petit produit, comment est-ce que tu peux vraiment faire des millions avec ce genre de petite audience, tu vois? Il est suivi par des gens hyper avancés. C'est là où il fait Il est, tout il est, l'argent. il est, il est suivi par des débutants, mais il est aussi suivi par des gens qui font des millions et des millions et des millions. Et moi, je connais par exemple un gars, je connais pas personnellement, hein, mais je connais, je sais qui c'est, etc., qui lui a fait un virement de 150 000 balles pour développer sa personal brand et faire un deal ensemble. Et ça a été fait, et le mec, ça l'a fait level up de ouf. Mm. Mais Parce que si tu adresses la même cible que Tai Lopez dans la même langue, le fait que Tai Lopez commence à t'inviter sur les podcasts, vienne dans ton mastermind et commence à s'afficher avec toi partout, ça fait x10 ta valo, quoi. Enfin, ouais, bah c'est ça en fait, c'est sa strat. Et typiquement, il price très cher pour la plupart des gens qui nous écoutent, ça va paraître cher, mais c'est pas cher pour les clients. Mais parce que un conseil de positionnement, ça peut faire péter, ça peut faire carrément péter une boîte. Par exemple, il expliquait que il avait juste donné un conseil d'une vidéo à faire à un de ses clients. Et juste cette vidéo, d'après lui, lui a rapporté au client 40 millions. Donc tu vois déjà l'effet de levier d'un conseil sur des gens qui sont avancés, il est c'est énorme en ça fait. que c'est ça que la plupart des gens comprennent pas avec le high ticket, tu vois. C'est comme quand les gens me disent est-ce que tu fais du consulting en one-one? Oui, j'en fais, mais non, je vais pas te prendre en fait parce que consulting en one-one pour 4 à 6 mois, je vais le facturer 40 000 euros. Et donc en fait, ça n'a de valeur que pour quelqu'un qui va pouvoir leverager ce que j'ai à dire pour x5 à x10 ce prix, ce qui représente 0,001% de mon audience en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces consultings-là, je n'en fais qu'un deux dans l'année. C'est pas parce que je veux pas en faire plus, c'est parce qu'il n'y a pas plus d'une ou deux personnes dans l'année pour qui c'est un intérêt de me payer ce prix. Et Mm. Tai Lopez, c'est la même chose pour des produits très 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 chers. Le mec en question faisait déjà 3 à 5 millions, je crois, par an. Et donc, si tu files 150 000 à Tai Lopez, tu fais déjà 3 à 5 millions et que Tai Lopez il arrive à t'amener à 10, excuse-moi, c'est quand même pas très cher payé, tu vois. Ouais. Parce qu'il a une expérience très spécifique. Et Mm. probablement que si t'es un plombier qui fait 2 millions, faut pas filer d'argent à Tai Lopez. Même pas 100 balles. Mais que si t'es un mec qui vend des cours en ligne, marketing, argent, personal branding, ça vaut sûrement le coup. Mm. Il est visionnaire hein, sur le personal brand. Il dit clairement que si tu n'investis pas genre plus de, je sais pas, je crois que c'est un quart ou la moitié de ta fortune dans ta personal brand, à savoir des millions pour ses clients cibles, genre vraiment des millions, bah alors en fait, tu gâches ton argent, quoi. Enfin, tu l'investis pas correctement, quoi. C'est très clivant, c'est ouf. Ouais, il a toujours eu un postulat très arrêté, très tranché sur le personal branding. D'ailleurs, il paraît, je sais pas si c'est vrai, hein, il paraît que c'est lui qui coach Iman Gadzhi. C'est déconnant, hein, parce que les stratégies sont très similaires. Ouais, ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas. Mais par contre, ouais, je pense que c'est confidentiel et qu'on le saura Ah jamais. oui, non, on n'aura jamais de preuve de ça. Il y a Mais un truc oui, qui se ouais, raconte en off, quoi. ouais, exactement. Et là, pour le coup, on n'est pas. Pour le coup, tu vois, les trucs qui se racontent en off sur le marché français, on sait presque tout. Mais les trucs qui se racontent en off sur le marché US, ben, on sait pas encore. J'ai deux, trois sources d'infos qui fait que j'ai deux, trois infos qui passent, tu vois, mais en fait, je cherche pas à avoir les infos parce que ça me sert à rien, tu vois. C'est au Ouais, final, s'il le coach, quoi? And so what? Ça me ouais, change rien, tu vois. moi, ça me ferait kiffer de savoir juste pour me dire, ah, c'est intéressant. Mais ah, bah, ça s'arrêterait là, en fait, tu vois. Ça va nourrir la curiosité intellectuelle. Il y a une question que je me pose, j'aimerais bien ton avis. Est-ce Ouais. qu'un Français peut faire du Tai Lopez? Très arrogant, très je prends tout l'argent que je peux te prendre, très personal brandé, galaxie de comptes, on lisse pas l'image. Je pense pas. En fait, je pense que il matche pas avec la culture française. En gros, aux US, le mec gagne. Le mec, c'est un winner.
tout le monde est trop content pour lui, tu vois. En France, le mec gagne, le mec le montre, tout le monde le déteste. Enfin, tout le monde le déteste, et surtout que Tai Lopez, il a un ego, il est pas clivant, il est hyper clivant, il a un ego, il le montre, et il est pas apprécié. Mais après, il y a une différence entre apprécier et faire de l'argent. Est-ce que la même stratégie peut faire de l'argent? Oui. Est-ce que le mec sera détesté et aura des gardes du corps? Aussi, je pense. Ouais, je suis pas sûr que. Je pense qu'en France, si tu vas arriver à ces niveaux de revenus, Tai Lopez au plus haut, c'était 700 ou 800 millions dans sa holding, qui remontait dans sa holding. Alors là, il est plus à ce niveau-là, mais bon, il gagne encore beaucoup d'argent. Ouais. Si tu veux faire la même chose en France, t'as un gros enjeu d'opinion publique, t'as un gros enjeu des institutions, voire des politiques. Et t'es obligé de dealer avec une sphère qui refuserait catégoriquement de s'acoquiner avec quelqu'un d'aussi vulgaire. C'est ma croyance, je peux me tromper. Hmm. Si tu voulais faire la même chose que Tai Lopez en personal branding en France. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples à ça? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens vulgaires, mais qui sont, mais qui ont avec eux les politiques ou les médias On un connaît. peu. Moi, tous ceux que je connais qui avaient un peu trop une grande gueule, ils se sont fait buter métaphoriquement. Hein. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai que en tête des personnes comme ça en fait, qui se Si, font si, éteindre, si, qui se si, font si éteindre. Tapi, si Tapi, il avait pas fait de politique, il aurait été un peu plus riche. Hein. Ouais. Mais et à la fois, il y en a qui font de la politique pour être plus riches. Non, mais la France aime pas les gens qui font des vagues, en fait. Ouais. C'est notre culture En fait, judéo-chrétienne de la discrétion et de la honte et de la culpabilité. Soyons petits, ne nous montrons pas, etc. Tu vois, c'est dans l'ADN de la culture française, tu vois. Les fêtes dispendieuses des Parisiens, c'est quand même un truc, on sait que ça existe, ça a toujours été là. Pendant le Covid, on a vu qu'il y avait vraiment une France à deux vitesses, etc. Mais c'est un truc qui est quand même super mal vu, quoi. hmm. Ceux qui font ceux qui font des choses, ils sont pas forcément de personal brand. Par exemple, à la fin de son mandat, Sarkozy, il a fait du consulting type business pour faire passer certaines lois sur certains business. Tu sais, il est embauché par les boîtes et tout, et il arrive à faire passer des lois pour certains business, mais ça se voit pas en fait, tu vois. Donc il y a pas Non, c'est ça, il est discret. c'est ça, Et il il est sort un discret. bouquin, il passe sur les médias avec un discours extrêmement léché, bien travaillé. Son passage chez Légende, c'est une masterclass de communication publique. Hein. C'est incroyable. Moi, j'ai kiffé l'interview. Et l'homme, en tout cas, ce qu'il montre dans l'interview, je m'en Mais, fous de sa politique. mais ce qu'il montre n'est que ce qu'il veut montrer. Oui, C'est un politicien. ouais, Et en fait, et si tu veux, moi, quand je regarde ça, je regarde pas est-ce que j'aime Sarkozy, est-ce que j'aime ses idées politiques, je m'en branle, enfin, ça m'intéresse même pas. De toute façon, ouais. pour moi, tous les bords politiques sont tous pareils. Hein. C'est aucun qui est mieux que l'autre. Mais par contre, l'exercice de communication qui nous est donné est une masterclass. Ouais, je suis 100% d'accord. Mais C'est étudier la communication politique, c'est passionnant. Hein. Quand ils sont bons, ils sont pas tous bons, hein, il y en a qui sont nuls. Et il y en a qui jouent pas, et qui sont juste vraiment eux, et c'est encore plus triste d'un côté. Sarkozy a toujours eu une capacité à gérer son image publique, sa communication, qui était passionnante. Et c'est pour ça qu'il a pu aller là où il allait, en France. Si t'es une grande gueule de Tai Lopez, si t'es un Donald Trump, en France, je pense pas que ça passe. Tai Lopez, J'aimerais c'est un bien, espèce de Donald Trump, tu vois. j'aimerais bien comprendre, enfin, comprendre. J'aimerais bien avoir la stat de, en France, combien de personnes sont pro Donald Trump? Parce qu'en soi, s'il y a plus de 50%, ça veut dire qu'un Donald Trump en France, il serait aimé, tu vois. Il passerait peut-être. Je suis pas sûr. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien avoir la stat. Parce qu'il y a plein de gens qui publiquement vont critiquer et tout, et puis bah, en fait derrière vont kiffer la personne, tu vois. Ouais, mais parce que un Américain qui dit l'Amérique au premier colon, dehors les étrangers, nous d'abord, on veut manger du crocodile, on est des rednecks. Il y a tout le monde qui agite un drapeau et qui dit ouais, t'es le meilleur, vive l'Amérique. Tu fais ça en France, tu es en prison. On est vraiment. Il y a.
je sais plus, j'ai un trou noir sur son nom, mais qui a le podcast Silicon Carnet, qui est un Français qui vit au Carlos Diaz, qui vit aux États-Unis et notamment dans la Silicon Valley depuis 10 ou 15 ans, tu vois. Et au moment où il y a eu Trump, Musk et tout le tintouin, il a fait un long article, et je crois qu'il a même fait un épisode de podcast, où il expliquait que les États-Unis et la France ont une différence culturelle et identitaire profonde. Et on ne peut pas analyser les US avec le filtre français, il faut analyser Mm. les US avec le filtre américain. Et de même, hein, quand les US nous regardent, on est des pignoufs pour eux. Sauf qu'en fait, quand tu analyses la France à travers l'histoire de France, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus claires. Et en fait, des Tai Lopez et des Trump, etc., peuvent exister aux États-Unis à cause de l'histoire des États-Unis. Et probablement qu'ils ne pourraient pas exister en France à cause de l'histoire de la France. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne analyse. Donc, un Tai Lopez en France, avec son énergie, sa grande gueule, c'est chaud. Je peux... C'est chaud. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que son business model pourrait exister en France? Est-ce qu'on pourrait avoir une Oh, personne, ouais, clairement. pas, Moi, pas, pas clivante pareil, tu vois, ultra personal branded avec des millions d'abonnés, qui vend du low ticket en masse à toute la population francophone, et qui derrière adresse des équivalents accredited investors avec des produits de 10K à 1 million. en fait, il y a un truc qui m'a surpris, c'est l'influenceur business, mass market, e-com. Je vais pas citer de nom, enfin son nom, mais je pense qu'on voit de qui je parle. Et, et en fait, tu vois, cette personne-là, ça m'a surpris que il y ait des personnes, environnement start-up, parisien, machin, beaucoup plus perçues comme clean, comme propre, qui s'accôtoient avec des infopreneurs, tu vois. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Tout le monde critique les infopreneurs, mais au final, quand tu passes à un certain niveau de CA ou je sais pas quoi, bah d'un coup, on devient ton pote et c'est ok, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà du coup une personne qui fait un peu le Tai Lopez en France, qui peut aller consulter des gros business, même si elle a aucune Hmm. légitimité pour le faire, tu vois. Hmm. J'avais fait un posting qui a bien marché à l'époque, c'est vous crachez toute la journée sur les coachs de coachs de coachs, mais vous adulez Hormozy, alors que c'est notre capichef à tous. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, je comprends pas en fait. Genre, pour moi, il y a deux mondes qui s'entrechoquent et à partir d'un certain niveau, oh, c'est bon, on est copains-copains, quoi. Genre, Parce qu'à un moment, l'infopreneur veut racheter ses lettres de noblesse pour être accepté par la haute société bien pensante. hmm, c'est donc pour ça. Donc, Imaginons. Non, mais viens, on fait un exercice, tu vois. vas-y, vas-y. Ok, il faut lancer un Tai Lopez en France. Comment on ferait? Tu fais pas comme notre ami Emmanuel. Quand tu fais du storytelling, tu fais du bon storytelling. Tu vends pas de la merde, mais tu vends des choses mass market. Tu vends des choses mass market à la population que tout le monde peut acheter. En fait, alors, je sais pas si je commence par le mass market. Je pense que je commence par le mass market, par faire de l'argent, pour ensuite aller toucher les plus riches. Et pas l'inverse, tu Je vois. pense que Et déjà, il faudrait une personne qui ait déjà fait du business avant. Tu prends pas un nobody que tu lances en mass market avec un produit à 30 balles. Tu prends quelqu'un qui a bossé dans le milieu de la nuit, dans l'immobilier, qui a eu des boîtes en dur, etc. Tu vois, et qui donc foncièrement a une légitimité d'entrepreneur. tu penses que ça, c'est Ouais. fondamental? Parce que j'ai l'impression que si... Bah, ça dépend combien tu veux faire d'argent, tu vois. Si c'est pour faire 1 million, non. Si c'est pour en faire 10 ou 20 ou 30, oui. Parce qu'en fait, à un moment, sinon cette personne elle va se faire dégommer, tu vois. Sauf si elle mitonne. Ce que font la plupart des gens. Ouais, mais est-ce qu'à un moment, tu te fais pas rattraper quand c'est trop gros? Là, on parle pas de faire 500 000 balles, tu vois. Là, on parle vraiment de faire du Tai Mais, Lopez. Et en fait, si tu fais du Tai Lopez, t'attires l'attention. Si t'attires l'attention, t'attires les gens qui vont commencer à fouiner. Et si t'as zéro légitimité, ils vont le trouver. ouais. Est-ce qu'avec l'argent, tu peux pas la construire, ta fausse légitimité? J'ai l'impression que tu peux tout construire même si t'as rien fait. J'ai l'impression que tu peux créer des faux trucs. Avec de l'argent, tu peux tout créer, tu vois. Et j'ai l'impression que pour arriver au niveau de Tai Lopez, sans légitimité, c'est possible.
Moi, j'ai la croyance que non, mais en fait, j'arrive pas à savoir si c'est de la croyance ou si c'est de l'espoir. Genre, je l'espère pas. Parce De que la ça serait croyance très ou quoi? triste, ou de l'espoir. Et je sais Ouais, pas s'il y a pas une part de moi qui espère que c'est pas possible, parce que j'aimerais pas du tout ce que ça dit sur le monde, sinon. ouais. J'essaye d'être froid, hein. Je dis pas c'est ce que je ferais, mais j'essaye de me dire, je suis dans les bottes de quelqu'un. Pour moi, c'est totalement possible. Mais ok, donc bah, du coup, ça c'est le postulat. Soit c'est possible, soit c'est impossible, mais dans tous les cas, le parcours continue. Il y a de la légitimité, elle est réelle ou créée, mais peu importe, elle est là. Et ensuite, il se passe quoi pour toi? Tu lances effectivement du low ticket, mid ticket pour inonder le marché, pour que tout le monde te connaisse, avec une stratégie de personal brand hyper agressive. YouTube, podcast, Instagram, LinkedIn, machin, plus 10 comptes par 10 comptes par plateforme, plus une grosse démarche de RP pour passer sur tous les podcasts, etc. Ok, en termes d'investissement, à ce stade, tu pars avec l'argent de ton ancien business, tu fais tout toi-même, tu pars comment? Alex Hormozy, pour sortir sa personal brand de terre, ça leur a coûté 250 000 balles par mois. Donc, tu ne deviens pas un Tai Lopez en partant de zéro sans argent? C'est pas possible? C'est long sinon, c'est très très long. Ouais. En fait, si tu le fais sans argent, il y a des variables que tu contrôles pas, en fait. Mm. Euh, Tu vas développer tes compétences. Ouais, ça va prendre au moins un an le temps de réinvestir le cash que tu fais. Ouais, minimum, ouais. Et ouais, en fait, il faut créer une audience et en low ticket. Si tu veux être un Tai Lopez de zéro, il faut 3 à 5 ans minimum. Ouais. Et Et encore, limite, c'est quand tu fais partie des élus. Hein. La plupart des gens n'y arriveront jamais. ouais. Et si t'as pas d'argent, limite, vaut mieux commencer par du high ticket, en fait, hein. C'est ce qu'on Par vente répète toute chère. la journée. Hein. Ouais. Le ticket n'a d'intérêt que si tu as énormément d'argent à brûler et que tu veux inonder le marché, ou bien si tu as atteint déjà tous tes plafonds de verre en high ticket et mid ticket. Sinon, ça n'a pas de sens. Mm. 250K, t'investis par mois dans ta marque et ça te garantit de sortir de terre. Enfin, presque. Et maintenant, il faut juste afficher avec les bonnes personnes et prouver dans des podcasts de 1, 2, 3 heures que tu es quelqu'un d'intelligent et glisser l'air de rien que tu fais des très gros deals et du très gros consulting. Et laisser les gens morts dans l'hameçon. C'est ce qu'a fait Tai Lopez en vrai. Ouais, clairement. Clairement. En vrai, pour moi, Tai Lopez, il ressemble. Il a pas la même personnalité, mais Tai Lopez, Andrew Tate et tout, c'est le même calibre, tu vois. En termes de juste médias, exposition, médias, Ouais, stratégie d'influence. ouais, bien sûr. Sauf qu'il y en a un qui dit ayez une ferme et soyez comme moi, vivez chez les Amish, et il y en a un autre qui dit on peut taper sur les meufs, c'est pas grave quoi. C'est pas tout à fait le même impact sur la société, mais disons que je Ouais, préfère Tai Lopez quand il me parle des Amish quoi. ah, clairement, clairement, clairement. Les deux ont un message différent, Ah bah mais une stratégie média similaire. un peu ouais. Ouais. Donc là, après, une fois que tu es Tai Lopez, tu fais quoi? Tu te fais détester par toute la France. Tu Non mais fuis. ce qui est terrible, il y a deux choses qui sont terribles. C'est en tant que marketeur, on est extrêmement cynique. On voit les ficelles, on sait comment construire les trucs, et foncièrement, c'est pas si compliqué si t'as l'argent pour. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que la théorie est simple que c'est facile à dérouler. Tu vois. C'est s'il y a pas de Tai Lopez, c'est que c'est pas si simple de faire du Tai Lopez. Clairement, clairement. Que pour Bah, des en millions soi, de personnes qui essayent, il y a eu un élu quoi. ouais. Déjà, il faut avoir l'investissement initial. Et après, il faut être suffisamment smart dans les podcasts pour que pas dire de conneries. Parce que 10 secondes de conneries, ça peut tout décrédibiliser 10 ans de carrière, quoi. Et à la fois, j'ai le contre-exemple. Trump, il dit tellement de conneries que tu le suis plus. Et au final, genre, il n'est pas décrédibilisé en soi parce qu'on a oublié, quoi. Ouais, et puis t'as un épisode de podcast entre Jordan Belfort, le loup de Wall Street et Grant Cardone. Jordan Belfort, dans cet épisode, il l'a humilié. Parce que Grant Cardone, c'est pas un speaker. Enfin, tu vois, Grant Cardone, c'est Trump. Hein, ça fait des grandes phrases d'américain, quoi. Mais
C'est pas quelqu'un qui gagne au jeu du débat et de la persuasion, etc. Contrairement à Belfort qui est très fort là-dessus. Ouais, sauf que Grant Cardone il pèse 2 milliards et que Belfort il pèse quelques millions, tu vois, t'es quelques dizaines de millions. Donc normalement tu fermes ta gueule. Ouais. C'est. On se remet très facilement d'une humiliation publique si on n'a rien fait d'illégal. C'est un peu triste aussi d'ailleurs, hein, ce que ça dit de notre société, mais. Et encore, aller plus loin, même si t'as fait un truc illégal, Jordan Belfort, il a quand même escroqué des gens. Il n'y a pas de débat, tu vois. Il n'y a pas d'interprétation de le produit est ouf. Non, non, c'était des arnaques pures et dures. Il escroquait des gens. Il est en prison pour ça. Il est ressorti, il a refait un business. Il a fait un bouquin, il l'a vendu, il a fait un film, et il vend des formations en ligne maintenant. Et il fait des conférences. Et il continue d'escroquer aussi certaines personnes. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est fascinant. Tu vois, quand on commence à creuser tous ces trucs-là, je trouve que ça dit des choses extrêmement tristes de notre société. Parce que toi comme moi, on connaît les 3% les plus shady de notre marché. On les fréquente pas, mais on sait qui c'est. Tu vois, on sait ce qu'ils font, on sait toutes les casseroles qu'ils ont au cul. Et ça ne les empêche pas d'exister. Et personne ne dit rien. Ouais. En fait, c'est tout l'enjeu de confiance de notre marché. C'est vu que les personnes qui font du sale ne sont jamais inquiétées, comment différencier ceux qui en font pas? Ouais. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de bâtir de la confiance et de la crédibilité, en fait. C'est parce que je peux arriver en disant moi je suis gentil, mais en fait il n'y a rien qui le prouve, quoi. Ouais. J'ai exactement la même tronche que le gentil, le neutre et l'escroc le plus dangereux. Et je dis la même chose. Et j'ai le même track record. Tu te rends compte des nouveaux entrants qui arrivent sur notre marché qui doivent essayer de différencier le vrai du faux? C'est terrifiant. Ouais. Le jeu est truqué. Le jeu est truqué. En fait, moi, il y a un truc, tu vois. Je trouve que vu que le jeu est truqué, je comprends ceux qui jouent avec les règles du jeu. Enfin, ceux qui vont essayer de machin. Mais ça me fait chier, tu vois, parce que moi, je veux pas jouer avec ces règles-là. Moi, je comprends ceux qui trichent et qui font du sale. Parce qu'en fait, tu n'es jamais inquiété, c'est terrible. Alors, moi, j'ai pas envie de le faire. Ouais. Mais pas parce que. En fait, parce que le niveau d'emmerde que ça va générer, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma vie, tu vois. Moi, je veux une vie simple, et en fait, quand tu fais de la merde, ta vie est moins simple. Et ils dorment pas correctement. Ça, par contre, on le sait aussi. Ils sont jamais inquiétés, mais ils sont en train de surveiller tout le temps par-dessus leur épaule pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient pour les choper, quoi. J'ai pas envie de ça dans la vie. Et j'aspire à faire les choses bien parce que c'est comme ça que j'aime faire du business. Mais putain, il y a des jours, tu vois, où tu deviens cynique, quoi. Tu vois, bah, à quoi bon, en fait? Si je fais tout bien, je me fais taper. Si je fais tout mal, je me fais pas taper. Ouais. Il y a des jours où tu te poses la question, tu vois. Non, mais clairement. Je te jure. C'est un peu triste, hein. C'est un peu triste. En plus, tu peux tellement mytho. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai reçu tellement. Quoi? On en a vu passer tellement. Ouais, on en a vu passer, mais là, je te donne un exemple de moi, genre j'aurais pu mitonner si j'étais genre en fait, je me suis dit, ils feraient quoi les mecs à Dubaï s'ils étaient à ma place? Genre et je veux éviter ça, donc je vais faire de la prévention au lieu de mitonner comme la plupart des gens. Mais je reçois un virement, je reçois genre 60 000 € en l'espace d'une semaine, 60 000 €. Donc sur la fenêtre de mon compte, je regarde du X au X, 7 jours, j'ai 60 000 € qui entrent. Et là, je regarde ma vue et je me dis, je fais 60 000 € en une semaine. Donc, je pourrais juste faire une vidéo en disant, j'habite à Dubaï, mon loyer, c'est 3K par mois et j'ai fait 60 000 € en une semaine. Maintenant, écoute-moi, tu vois. Genre, comme ils font tous, j'achète une montre à 10 000 balles, voilà, c'est bon. Et à ce moment-là, je me dis, putain, c'est vraiment tous des enculés et tous des mythos. je me dis ça. Mais ce qui est horrible en plus, c'est que quand on commence à dire des trucs comme ça, on passe pour les vieux aigris du marché, tu vois. Ouais, de ouf. Qui ont la rage contre les autres. Pas du tout, tu vois, parce que on s'en sort bien. Mais c'est. Quand tu essaies de faire des choses bien, on n'y arrive pas à chaque fois, on fait des conneries comme tout le monde, hein. Mais quand tu essaies de faire les choses bien et que tu vois des gens qui s'en sortent aussi bien que toi, ni mieux ni moins bien, alors qu'ils ont fait du sale, ça a un côté injuste en fait. Et je pense qu'il faut juste lâcher prise sur la justice, tu vois. En fait, se dire en fait le monde n'est pas censé être juste ou injuste, le monde est neutre, c'est les faits.
On a chacun notre boussole morale et en fait, on devrait faire les choses non pas parce qu'on risque de se faire prendre ou pas, mais parce qu'on on a décidé que nous, on faisait d'une certaine façon, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Bah là, typiquement, je peux dire, comme tout le monde, je fais 60 000 € par semaine. Il dit- Le mec, il dit ça. Sauf que ce que je vais la faire, la vidéo, tu vois. Et ce que je vais dire, c'est, j'ai 60 000 € qui est rentré en une semaine. Mais en vrai, croyez pas ce que les gens vous disent sur Internet. Je fais pas 60 000 € par semaine, c'est faux. Juste, j'ai monté ma société à Dubaï, j'ai pas facturé pendant 3 mois. Et en vrai, les 60 000 €, c'est 3 mois de travail. Mhm. Donc, en vrai, ça représente juste 20 000 par mois. Je fais pas 60 000 € par Ce semaine. qui est, ce qui est, Et ce qui est, ce qui est déjà très bien ce pour qui est beaucoup de déjà, gens. oui, ce qui est déjà très bien, tu vois. Mais ça, ce qui est déjà très bien. Et c'est aussi une manière de faire une pub après dire. Et donc, ok, tu vas pas gagner 1 million par mois, mais juste 20 000 par mois. Bah, c'est faisable en étant bras droit marketing, tu vois. Donc, c'est aussi une manière d'utiliser la preuve tout en ne pas mitonnant, enfin, tout en mentant pas aux gens et en me faisant passer pour le gentil, tu vois. Mais en même temps, j'essaye. Enfin, voilà. Il y a ça aussi, tu vois. Euh, Quand on est là et qu'on ce qu'on pense et qu'on est en train de dénoncer des trucs et tout, je me demande toujours quand je parce que quand je le fais, moi je suis persuadé de le faire parce que c'est des trucs qui m'énervent, j'ai envie de défendre des choses, j'en ai marre qu'on salisse cette industrie, etc. Tu vois. Mais je pense que aussi des fois j'aime bien me draper de vertu et me donner le rôle du gentil, tu vois. Parce qu'en fait le problème c'est que quand ton branding c'est le branding de la vertu, dès que tu trébuches d'un millimètre t'es mort. Ouais, Euh, Comment expliquer? Si on apprend que Musk a vendu des pesticides toxiques en Afrique, ça choque personne. Si c'est le pape, c'est pas ouf. Tu vois. ouais, clairement. Musk s'en remettrait, le pape non. Et donc il faut faire très attention quand on veut avoir le rôle du gentil. Là j'ai pris un exemple extrême, tu vois, mais quand on veut avoir le rôle du gentil, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur. On n'est pas à l'abri de se tromper, on n'est pas à l'abri de faire une connerie, on n'est pas à l'abri de blesser ou de léser quelqu'un dans la vie, même si c'est involontaire. Et si on a eu depuis le début le branding de la vertu, on n'est pas du tout antifragile, on est extrêmement fragile. Mm. Si un Tai Lopez qui est réputé pour être ce qu'il est se fait choper à faire une connerie, tout le monde va dire ah bah c'est Tai Lopez. Si ça arrive à Tony Robbins, en termes de marque personnelle, il prend cher. Ouais, c'est clair. Du coup, on a d'autres règles, enfin, on a d'autres choses sur lesquelles on peut jouer, même si c'est du coup plus fragile. Et les règles du jeu sont infinies, quoi. Les règles du jeu sont infinies. C'est chacun met la limite où il veut. Oui, bien sûr. Pas de barrière. C'est un champ. C'est juste un champ. Il y en a qui vont trop loin, mais trop loin par rapport à la loi. Si, les barrières, c'est la loi quand même. Quand Ouais, même. encore dans quel pays, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pas les mêmes lois dans chaque pays. Ouais. Ouais, bon, c'est un vaste débat ça. Du coup, Euh, Tai Lopez en France, pas si simple que ça. Pas si simple. Ouais. Mais ce serait Mais rigolo de voir ça apparaître quand même. j'aimerais bien, ouais. Et Iman Gadzhi, en France, c'est quoi ton avis? Parce qu'il est quand même beaucoup plus lisse. Il contrôle son image. On a Yomi. Pour toi, Yomi, c'est l'Iman Gadzhi. Ils font pas exactement la même chose, tu vois. Yomi, son mécanisme c'est l'ICOM, et il développe des verticaux. C'est pas tout à fait pareil, tu vois, on peut pas les comparer. Mais je dirais que c'est ce qui se rapproche le plus. Ouais. En soi, Et il y en a aucun des deux qui dit des dingueries, et ils essayent d'avoir une bonne image, et ils essayent de faire les choses bien. Et après, il y a plein de gens qui ont des choses à leur reprocher, mais on peut pas dire qu'ils essayent pas de faire du clean, tu vois. ouais, clairement. J'aimerais bien avoir ton avis sur un truc. C'est pourquoi Tai Lopez fait des vidéos à l'arrache avec son téléphone et ses écouteurs filaires. Parce qu'il a un jeu de volume et qu'il s'en bat les couilles. Ok. Sur la T'as cible qu'il adresse, il s'en l'impression. fout. Sur la cible, parce que sur la cible qu'il adresse, il s'en fout. Si les gens boivent tes paroles et écoutent 100% de ce que tu produis, est-ce que tu as intérêt à en produire plus moche ou moins mais léché? Il a déjà fait ce travail
d'acquisition de l'audience initiale en prouvant de la crédibilité par du beau, il a plus besoin aujourd'hui. Hmm. Yes. Mais c'est vrai qu'en vrai, il y a aussi le non-dit, tu vois. C'est-à-dire que dans la plupart de ses pubs, il est à l'arrache. Et puis d'un coup, tu vas avoir une pub de lui avec une Lambo derrière ou avec dans son manoir. Et en fait, là, d'un coup, Ouais, tu complètement. captes. Mais c'est Tu comme dis le William mec. Brown qui fait des vidéos à l'arrache avec la vue sur la tour à Dubaï, la montre à 50 000 balles, le cigare posé sur la table. Ouais, Et l'article derrière lui disant qu'il a exit. ouais. Je pense qu'on a fait le tour là sur le sujet Ouais. taille. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on pourrait avoir un Tai Lopez en France? Je suis curieux d'avoir l'avis des gens qui nous écoutent. Et Yes. n'hésitez pas à nous proposer aussi d'autres personnes à aller analyser, fouiner, etc. pour les prochaines fois. On ne le fera jamais sur le marché français de manière générale parce que c'est pas cool si on dit des conneries vis-à-vis des gens, etc. Dire des conneries sur les Américains, c'est rigolo. Dire des conneries sur les Français, c'est pas le but. Clairement. Merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine pro. Ciao.